Salut! Alors, je voudrais faire une petite démonstration en direct de quelque chose que moi j'ai l'habitude de faire, et puis je me suis dit que vu que j'entamais cette série des mouvements de la pensée, ça pourrait être chouette que euh, au lieu d'avoir que de la théorie, on pourrait avoir aussi un peu de pratique. Et donc, pourquoi ça s'inscrit dans les mouvements de la pensée? Simplement parce que je vais vous montrer comment je communique avec les différentes parties de moi lorsqu'il arrive ce genre de journée où j'ai la sensation que j'ai pas eu beaucoup de temps avec moi-même. Hop, je rééquilibre juste ça, voilà. C'est quelque chose que je vois pas tout de suite. Vous savez, c'est ce genre de journée où vous vous levez le matin, il y a une certaine quantité d'énergie, vous partez faire les courses. Ensuite, j'ai rejoint des amis au restaurant, et puis ensuite j'ai parlé à mon père au téléphone, et puis ensuite j'ai envoyé un email, et puis j'ai d'autres emails, et puis pendant le restaurant, il y a eu des nouvelles aussi qui ont créé des nouveaux chemins de visualisation. Et en fait, quand je rentre chez moi, je me rends compte que j'ai le système nerveux, et donc ça c'est la première chose à faire, c'est se rendre compte que lorsque vous avez la fin de la journée pour vous, et que vous ne savez même plus comment, par quoi commencer, c'est-à-dire c'est censé être votre temps libre, alors parfois on le sait, on a juste envie de s'allonger sur le canapé et de rien faire, mais si votre système nerveux il a été excité par de la dopamine, parce qu'il y a eu des choses dans la journée qui ont ouvert des portes, eh bien on se rend compte qu'ensuite on est à un niveau un peu mental, et on croit que ça va, et on ne se rend pas compte, on croit qu'en fait c'est normal, et on ne voit pas qu'on a été épuisé par le manque de pause qu'il y a eu, les choses se sont enchaînées. Et ça, pour l'humain lambda que l'on est, c'est normal. Hein, les journées s'enchaînent, on ne peut pas tout le temps être dans le corps. Mais je trouve important que, après certaines journées, vous avez la sensation que vous avez une forme d'énergie, mais qu'en fait, il faut se rendre compte quand elle est cérébrale, cette forme d'énergie, c'est-à-dire qu'elle va continuer à produire des idées alors que la fin de la journée arrive. Le soleil commence à descendre. Si vous avez encore de la production d'idées, il est fortement possible que votre système nerveux soit excité. Parce que normalement, quand il arrive 16h, 17h, on commence à intégrer, on commence à descendre. Si vous êtes encore fortement en activité, il est possible que vous ayez eu donc ce genre de journée où ça s'enchaîne. Donc ce qui se passe dans ces moments-là, la première affaire la plus dure, c'est que je vais devoir prendre ce temps qui, dans mon esprit de tout de suite, pour le moment, mon mental me fait croire que tu vas gâcher le peu de temps qui te reste à continuer ce que tu aurais pu faire si tu n'avais pas été occupé, c'est-à-dire à t'occuper, tu devrais là, tout de suite, c'est ton moment où tu devrais manger, là c'est le moment où tu devrais continuer ton site, là c'est le moment où tu devrais continuer un projet parce que tu n'as pas eu le temps de le faire dans ta journée. Eh bien non, non, je préfère, j'ai appris à avoir la sensation de gâcher le peu de temps qui me reste pour aller me mettre dans la forme de méditation que je vais vous montrer, qui est vraiment une forme de médite, mais pas vraiment, vous allez voir, je vais parler. Et c'est simplement pour montrer la difficulté de freiner pour le moment une envie du mental qui me dit là, a priori, ce que tu vas faire, c'est pas utile, tu vas gâcher ton temps. J'ai appris à reconnaître la fausse information de eh bien non, tu vas voir que quand je vais m'arrêter, suite à cette vidéo, derrière, tu verras, je ne ferai rien. Je ne ferai rien de ce que là, tout de suite, mon mental croit avoir l'énergie de faire. Enfin bref. Donc le premier mouvement, je dois m'arrêter et m'asseoir et me dire potentiellement, après cette vidéo, je ne ferai pas tout ce que je crois que je dois faire. Et c'est parfait. Je commence par prendre quelques respirations. Si vous avez envie de le faire avec moi, essayez de le faire plutôt bien, c'est-à-dire vous vous asseyez et vous êtes OK là, premier mouvement, avec l'idée que cette vidéo va vous prendre du temps. En fait, il va venir rectifier vos lignes temporelles, et puis déjà, il y a ça à être OK. Donc je fais quelques respirations, et là simplement je commence à observer, et puis je dénonce. Quand je dis je dénonce le système nerveux, là par exemple, quand je dis ça. Quand je dis je dénonce, ça veut dire je t'ai vu. Juste ça, ça veut dire je t'ai vu, ça veut dire je diminue l'impact que tu as sur mon inconscient, je diminue l'impact du fait que ta présence est là, elle est lourde, et je ne te vois pas, je ne te prête pas attention, donc tu agresses mon corps émotionnel. Donc le simple fait que je dise je dénonce mon système nerveux, il y a quelque chose qui s'arrête. Je suis en train de dire je t'ai vu, donc tu peux arrêter de crier, on est là. Ça ne veut pas dire qu'il est satisfait, mais je l'ai vu. Et je continue un peu comme ça. Au début, le flot de paroles, il est vachement haché,
parce qu'on cherche encore avec le mental quoi dénoncer. Et vous allez voir que plus je vais entamer le flot de dénonciation, moins je vais réfléchir à ce que je dénonce, plus je vais dénoncer beaucoup de choses. Donc j'y vais. Là, je dénonce mon épaule droite, c'est la plus évidente, c'est celle qui me fait mal. Alors à chaque fois que je dénonce, je prends quand même un petit temps pour ressentir ce que je dénonce. Et respirer dedans. Je dénonce la rapidité du débit avec lequel je parle. Je dénonce l'arrière de ma tête, le cervelet. Je dénonce les yeux. Je dénonce la respiration. Je dénonce le haut des épaules qui est crispé. Respiration avec le bas du ventre, j'apaise. Descente, descente tranquille de la conscience. Je dénonce le fait que je suis en train de perdre des informations et c'est ok. Je dénonce la caméra. Je dénonce les jambes, les chevilles, les pieds. Je respire. Je dénonce le temps. Les croyances, toutes les croyances du temps. Ouais, là je sens tout mon corps qui est rigide et donc je dénonce la rigidité de mon corps. Ça ne veut pas dire qu'il devient moins rigide, ça veut juste dire que ça va m'emmener, le fait d'avoir vu ça, je peux sauter sur une nouvelle information, là tout de suite c'est la gorge. Je dénonce la gorge, je dénonce l'émotion. Je ne cherche pas à savoir d'où vient l'émotion, je sais que les journées rapides, il y a forcément de l'émotion qui s'est accumulée et que je n'ai pas vue. Et c'est ok, là c'est juste ici. Je dénonce le groupe, je sens que je suis aussi en lien avec le groupe qui regarde, donc ça c'est ok, je dénonce. Mon système nerveux va mieux. Je dénonce les pieds, ancrage. Je dénonce le squelette, la tête. Je respire au niveau du nez, du front. Je nourris les yeux. Je nourris le crâne. Je nourris au-dessus du crâne. Je nourris les cheveux. Je nourris le cou, la gorge, la trachée, le palais, les dents, la langue, les gencives, le nez, la bouche, les lèvres, la tête, les oreilles, les yeux. Je respire par la gorge, l'arrière du cou. Je laisse monter jusque dans le crâne. J'inclus l'entièreté de mon corps. Donc j'espace la conscience de mon corps. Je remets tout mon corps dans ma conscience. J'autorise, je permets, je dénonce mes mains. Vous pouvez bouger pendant que vous dénoncez. Le but, c'est pas d'être à l'école et d'être un bon élève. C'est de pouvoir vous laisser tranquillement vivre en observant un rythme qui va se ralentir et des pensées qui vont simplement beaucoup plus chercher à l'intérieur du corps que chercher la bonne réponse. Et vous vous laissez guider par des endroits que vous avez envie. Là, ça pop au niveau des genoux. Donc j'autorise, je dénonce les genoux. Ça veut dire je détends. Ça veut dire je vois et je me mets un petit peu à l'intérieur comme si j'allais à l'intérieur du cartilage et si jamais il s'ouvrait, je regarde quelle nouvelle zone ça ouvre derrière. J'ouvre les genoux, et bien ça ouvre les tibias, ça ouvre la circulation au niveau des chevilles, des pieds, au bout des orteils. Parfois je ressens pas tout et je prononce quand même parce qu'il y a une logique qui continue. Parfois c'est en prononçant que ça s'ouvre. Donc les doigts de pied, les orteils, au-delà des orteils, hein, on peut s'amuser. Ok, une fois que j'ai à peu près détendu mon corps, ça c'est une première phase, j'y suis pas complètement détendu, vous pouvez faire ce genre de méditation qui dure très longtemps, vous pouvez même finir par dénoncer des trucs collectifs, hein. Je dénonce là l'ambiance rapide collectif, je dénonce les voitures, je sais pas pourquoi, je dénonce le mouvement, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui klaxonne, il y a quelque chose qui s'essouffle, il y a quelque chose qui respire vite, il y a des informations qui passent à l'extérieur, à l'arrière du système nerveux qui ne sont pas traités, bon, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc il y a une sorte d'accumulation dans le système émotionnel, il y a une sorte de croyance, la collective, d'être en maîtrise et on sent pour autant qu'on n'est pas forcément en maîtrise, donc on est en train d'user de notre système de déni à bon escient, hein, si on ne peut pas tout contrôler.
une sensation qu'il y a beaucoup de choses qui pop partout dans plusieurs dimensions, et nous, on essaye de rester dans le présent. Il y a beaucoup de choses qui nous emmènent en dehors. Donc là, je respire, je reviens dans mes pieds, j'accueille ce qui est. Donc ça, c'est une possibilité, vous pouvez vous amuser vous voyez, quand je parle de ce collectif-là, je suis surtout branchée à ma journée telle que je la vis, et je m'en fous royalement de savoir si quelque part le collectif vit la même chose. En disant collectif, j'ai juste l'impression que je suis plus que moi, je suis plus que ce que je suis. Ça m'aide en fait à conscientiser que on peut être dans des vagues parfois qui nous prennent, mais que finalement ce sont quand même mes vagues, à mon échelle. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Une fois que j'ai à peu près calmé, je peux plus facilement accéder, là, le fait d'en parler, je l'ouvre, je parle à une dimension de « ok, il s'est passé plein de choses dans ma journée, je pourrais aller me coucher comme ça, mais alors je dormirai pas avant je sais pas quelle heure. Pourtant, en apparence, il n'y a aucun problème, mais je sens que mon degré de nervosité, il est parce que j'ai pas eu mon temps libre dans la journée, j'ai pas eu mon temps intérieur, mon temps qui me permet de sentir que je suis bien avec moi-même. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais aller reprendre à peu près chronologiquement ou pas, vous pouvez aller directement sur l'endroit qui est le plus vibratoire, moi j'aime bien reprendre une petite chronologie. Je réouvre ma journée et assez rapidement avec ma conscience, je vais popper de situation en situation pour aller les revivre dans l'énergie, c'est-à-dire que je ne vais pas me replonger dans le souvenir, je vais simplement par exemple, voilà, ma journée elle a commencé avec les courses, et juste, l'idée de se connecter aux cours, c'est la question que j'ai tout le temps à l'intérieur de ma tête, et qui est juste vibratoire, c'est est-ce que j'ai vécu quelque chose qui m'a stressé émotionnellement, et dont je n'aurais pas pris le temps, et l'importance de souffler, de respirer, et de ressentir l'émotion que ça m'a fait. Eh bien, le simple fait de me projeter dans les courses à cet endroit-là, bah, j'ai plusieurs petits pops. Là, je me revois au niveau de la voiture, je me vois rouler un peu vite. Donc, c'est tout, j'ai vu ça, et je respire, et je dis, ah oui, ok, oui, c'est vrai, il y avait ça. Le simple fait que je l'ai vu, en fait, le souvenir, il disparaît. Je sens que je m'approche, la voiture, c'est comme si on m'avait dit, dans la zone commerciale, il y a un gros truc, donc on commence à te mettre une mise en bouche avec la voiture. Mais la voiture n'est pas le plus important, c'est pas le grave. Mais je sens déjà le stress de quand je vais ouvrir la dimension de la zone commerciale. Et ça va aller très vite. Là, je vous parle, quand je vais m'arrêter de parler et ouvrir ça, ce que j'ai ici va partir. Je ne sais pas à quelle information encore ça correspond, et j'y vais. Alors, zone commerciale, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un stress. Oui, alors j'avais déjà un stress à ce moment-là de perdre du temps. Voilà, j'avais simplement déjà l'impression que j'étais en course et que je perdais du temps sur simplement mes projets personnels. C'est aussi simple que ça, mais ça a stressé mes courses. Ça m'a stressé sur le temps que je passais en course. Donc je regarde ça. Ok, ensuite il y a eu la fin des courses, alors je vais pas vous faire toute ma journée, hein, là je vous faisais les exemples du début, moi je vais un peu l'accélérer, il y a eu ça à la caisse, ok, ensuite je suis allée dans la voiture. Ensuite, paf, il y a le resto. Le resto, tac, tac, tac. Oui, j'ai l'impression d'avoir pris de la place, j'ai pas laissé ça exprimer, tac, donc ça m'a stressé, c'est ok. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau du resto ? Non, il y avait encore la sensation, putain je perds du temps sur mes projets perso, mais c'est ok, ça c'est le but de ma vidéo, c'est Clem, arrête ça. Arrête de croire à ça, c'est faux. J'y crois encore, c'est pas grave, je passe. Jusque-là, je check un petit peu arrière, voiture, zone commerciale, resto. Effectivement, il n'y a rien. Hop, on arrive à un truc qui se rapproche de là il y a quelques heures. Alors, il y a eu quoi? Donc ça me demande de quand même parfois un peu ralentir pour rien oublier. Oui, il y a eu la conversation avec mon père. C'est bien passé, c'était fluide, il n'y a pas de problème, je passe. Ok. Il y a des emails, tac, ça j'ai répondu, c'est cool, j'ai dénoué un problème, je passe. Là j'ai un email non répondu, il faut que je lui réponde, et c'est un problème où j'ai pas encore décidé comment répondre, donc le stress sur cet email est que je n'ai pas encore la réponse, donc je vais le mettre dans la case, je sais pas et je verrai plus tard, mais je verrai plus tard, je t'ai vu, t'inquiète pas. Paf. Ah, il me redemande cet email, oui mais combien de temps? C'est pas vraiment moi qui demande ça, c'est un petit peu l'autre, il y a une pression temporelle là-dessus, sur cet email. Parce qu'il faut que je n'y réponde pas trop tard. Donc, comment je vais faire? Là, je suis obligée de régler ce problème. Si je ne règle pas ce problème, je ne peux pas passer à la suite. Je m'aide de toujours l'ancrage de mes pieds. C'est-à-dire, je n'essaie pas de résoudre mentalement, j'essaye de me remettre dans une zone
où il faut que ça aille suffisamment vite pour que ce soit pas mon mental qui réponde, mais qu'il y ait suffisamment de fluidité au niveau de ma respiration pour être sûr que ce soit quelque chose de plus gros que moi qui réponde. Quelque chose, tu sais, qui n'a pas le temps et qui s'en fout un peu du détail, donc il va m'aider à aller directement au plus important pour moi sans que je le sache. C'est un peu cette zone de survie où j'utilise mes problèmes pour dire là je dois me choisir. Donc ce que je suis en train de faire, c'est je vous montre comment rapidement, puisque je n'ai pas eu le temps de me choisir en présence des autres, parce que dès qu'il y a quelqu'un, je ne peux pas réfléchir de la même façon, je suis obligée de prendre son énergie en compte. Quand je fais ça, c'est un moment avec moi-même où je me dis maintenant, t'ouvres toutes tes zones, mais tu vas faire que les zones, tu vas toujours les réfléchir en fonction de ce que toi t'aurais fait si t'avais été seule. C'est vraiment ça hein, le but. Donc je dois réfléchir très égoïstement tout ça. Et donc cet email, ouais, je vais y répondre ce soir. Parce que ça fait déjà 2 jours, 3 jours que je le marronne. C'est bon, l'expérience, bon, allez, hop, il passe. Là, je m'arrête, j'ai un truc au niveau de la gorge. C'est pas physique, c'est pas, faut pas croire que je suis une sensitive qui ressent tout, c'est pas vrai. C'est pas du tout ça, c'est très ancré, c'est très... Est-ce que c'est parce que j'ai pas pris en compte, qu'est-ce que c'est? Ah oui, bon, c'est mon inquiétude simplement que la vidéo dure trop longtemps et que vous partiez. Mais je m'en fous, ça m'appartient. Mais hop, c'est encore au niveau du temps, donc il y a bien un stress temporel aujourd'hui. Donc là, je dois m'autoriser et faire un choix. Est-ce que Clem, tu veux que la vidéo s'arrête tout de suite? Et donc, ils ont vu ce qu'il fallait voir et c'est bon et je vais vite. Ou je fais un autre choix, puisqu'il n'y a aucun mauvais choix ou bon choix. Je suis en train de vous montrer que finalement, bah là, je prends la décision que c'est pas grave, la vidéo durera plus longtemps que prévu. Est-ce que je suis vraiment ok avec ça ou est-ce que c'était mental? Donc là, je fais mourir mon perfectionnisme qui aurait voulu que la vidéo soit plus courte et il faut quand même prendre le temps de réellement, on fait pas semblant. C'est pas grave. Il est quand même pas super content. Surtout que là, plus je parle, plus ça dure, donc encore moins content. Oui, mais là j'ai une autre voix qui vient de me dire oui, mais au moins il voit concrètement ce qui se passe et c'était le mieux que tu puisses faire. Donc allez hop, ça c'est bon, perfectionnisme, je l'ai battu avec... c'est un jeu d'échecs, hein, je l'ai battu avec une raison encore mieux. Ok, je reprends où j'en étais, mais il y a quelque chose à faire avant. Oui, j'aurais dû prendre de l'eau, j'aurais dû boire de l'eau. Vous voyez, je peux aller dans des détails de détails qui me perdent, mais c'est ok, j'ai décidé que j'allais prendre le temps de le faire puisque tous ces mini détails et ces mini routes ont été des routes qui se sont creusées pendant ma journée et que j'ai pas vues. Et donc c'est important le soir de faire un nettoyage. Pas de toutes vos journées, mais les journées qui ont été accélérées. J'ai quand même un truc au niveau de la gorge, je dénonce. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ben non, mais d'accord. Oui, ok. En fait, là, j'étais en mécanisme de défense parce que je vous ai fait le facile. La voiture, le centre commercial, le resto, les emails. En fait, c'était simple. En fait, comme par hasard, je me suis arrêtée avant d'aller sur la charge émotionnelle que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Donc, je vois que mon système est en train de gagner du temps, tout simplement. Il est en train de se préparer, mais c'est très bien. C'est comme quand vous perdez du temps parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui va être émotionnel derrière. Et donc là, je viens de me voir. Mais c'est ok. Je dénonce ça, je dénonce ma peur d'ouvrir les dimensions émotionnelles. Ça, c'est une phase très 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 importante. C'est très très important. C'est un moment où il faut comprendre que, voilà, je vais m'accompagner. Voilà, je vais m'accompagner tranquille dans ce moment. C'est ridicule en soi, hein, le truc, il n'y a rien de grave, hein, mais il en faut peu pour me créer de l'émotion. Ou de l'angoisse ou quoi que ce soit. Ouais. Là, voilà, c'est à moi de m'offrir le choix de continuer à ouvrir ce que je vais ouvrir. Donc, ok. Donc, pour la suite, ensuite, il y a une conversation. Ok. Cette conversation, je ne vous vais pas dans le détail, mais c'est celle-ci qui vient de finir de peser fort dans ma structure. Donc, je prends juste le temps de la vivre. Voilà. C'est le genre, tu sais, c'est le genre de conversation et il y a eu de la charge émotionnelle et je ne l'ai pas vue et donc je prends le temps. Voilà, bon, c'est ok, parce que je l'ai quand même déjà un peu traité avant cette vidéo, donc voilà. Je crois que le plus dur pour moi, c'était d'oser aller avec vous dans une zone émotionnelle que déjà moi, toute seule, j'aime pas traiter. Mais alors en plus, je la traiter en vidéo, ça faisait gros. Et comme ça faisait gros, et ben, c'est comme s'il y avait une grosse charge qui me disait, ben, parle, mais on va jamais y aller. Donc là, j'y suis, je suis en plein dedans, je me rends compte qu'en fait, c'est pas grave du tout. Le plus important de cette vidéo, c'était presque tout le moment où j'osais pas y aller, c'est là où j'ai le plus déchargé. Donc je vous ramène à vous dans vos corps, hein. Mes charges ne sont pas vos charges, donc moi le fait que je me sois déchargée, oui, peu importe, allez hop, ça c'est du mental.
Alors, plus je descends dans cet état-là, plus mes pensées se barrent. Voilà. C'est tout ce que l'humain lambda n'a jamais envie de vivre. C'est je suis en train là tout de suite de perdre le contrôle. Ça y est, j'ai le système nerveux qui s'est endormi. Donc ça y est, là je continue la vidéo pour vous montrer. Je suis en train de lutter pour continuer à vous parler parce que ça y est, je décharge. Donc là, j'accueille la mort. J'accueille la mort des infos, j'accueille la mort de comment on me voit en vidéo. Là, je suis à un stade où je m'en fous quasiment de tout parce que ça y est, j'ai déchargé. La gorge, qu'est-ce qui se passe encore avec ça là? Est-ce que c'est en lien avec tous les gens sur la vidéo qui doivent dire quelque chose aussi? Ah oui, c'est aussi que ça fait... Oui, ok. Il y a le fait de la nouveauté de cette vidéo aussi, ça me stresse. Il y a juste une fatigue aussi de la gorge. Oui, en fait, j'ai juste voulu... Oui, ok. C'est pas important, ils peuvent pas suivre. C'est à moi. Pas grave. Ouais, ok. Là, on arrive à la fin de la vidéo, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Ok. Donc voilà, là par exemple, je suis dans le corps. Je suis dans le corps, je suis dans un moment où ça y est, je ne vais plus rien me vouloir, je vais arrêter cette vidéo et je veux probablement tranquillement me faire à manger. Là par exemple, je suis dans un état où je me dis, bah non, il est hors de question d'aller travailler mon site, mon projet, non. En fait, je viens de me reconnecter à l'état réel de mon corps et de mon système nerveux. J'ai fait mourir mon système nerveux, donc là je suis officiellement dans la fréquence de mon corps. La fréquence de mon corps ne peut plus travailler, pas à cette heure-ci de la journée, alors qu'il y a encore une heure, mon mental était persuadé que oui. Donc l'intérêt de ces moments à vous prendre, c'est un moyen de travailler l'honnêteté avec soi, tout simplement. Voilà. Ok, 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 ok. Donc, je vous... Ah oui, il y avait ça que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est quand même, ça me paraît important, c'est que là j'ai ouvert donc sur ma chronologie de la journée pour revivre des émotions que j'aurais peut-être pas vécues, et ensuite dans cette journée c'est ouvert des autres dimensions c'est celles-ci qui m'ont chargé, c'est celles qui m'ont dit oh travaille sur le projet, c'est que dans la journée j'ai eu des idées, et les idées j'ai pas eu la place de les amener, donc je me suis fait croire que ce soir il fallait que je trime. Or, j'ai vu que j'ai ouvert, j'étais connectée à la dimension des potentiels. J'ai questionné les potentiels. Est-ce que l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment urgent que je la fasse là? Évidemment, je me dis, bah non, je peux la faire demain. Et là, j'étais en lien avec quelque chose, le projet qui me disait, mais non, mais moi j'ai envie, j'ai trop envie que tu le fasses aujourd'hui. Moi, je dis, bah oui, c'est très bien, t'as envie, mais je repère que toi qui as envie, c'est la part de toi qui est pressée, donc c'est la part de toi, en fait, qui me dupe. Donc, elle me dit, mais si, tu peux en faire un petit peu, on a envie, et ben je vais devoir être un peu plus ferme et dire, vu que je sais que je peux te faire demain, tu vas te calmer, aujourd'hui, c'est non. Et donc, je tue l'idée dans l'œuf, alors que l'idée me fait croire qu'il y a une urgence, parce que je l'ai eu aujourd'hui, parce que demain, je peux l'oublier. Non, c'est mort. C'est mort. Donc j'ai ouvert la dimension de la chronologie émotionnelle, j'ai ouvert toute la dimension des potentiels où mes idées se sont accumulées et je dois les faire mourir une à une, en me disant est-ce que je peux te faire demain, si je peux te faire demain ou après-demain, voilà. Il n'y a pas d'urgence aujourd'hui, donc il y a la dimension des potentiels. Et ensuite il y a la dimension d'un petit peu le futur, c'est-à-dire ok, comment va se passer ma soirée. Vous voyez, je prends le temps de vivre ma soirée ou de vivre, ça je le fais parfois le matin, ou de vivre ma journée en avance. Ça me permet en fait de repérer en avance les leurs. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour si ça vous plaît de ce qui se passe au réveil. Le réveil, je vais faire le même type de vidéo. Ce ne sera pas pour épurer l'émotion, mais quelque part si. Ce sera pour épurer l'émotion de la nuit, parce que les émotions que tu as eues la nuit sans t'en rendre compte vont te rusher dans la journée. Donc juste, je vis les choses et je vois des gros points. Et je me dis, bah là, comment va se passer ma soirée? Il y a ça, c'est tout. Il n'y a rien, elle va être tranquille. Je vais devoir encore lutter avec quelques émotions, je le sens, mais c'est bon, j'ai fait le gros, c'est pris en charge. Demain, qu'est-ce qui se passe? Je verrai demain. En fait, j'ai déjà fait le gros avant cette vidéo, donc c'est pour ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a pu vous montrer concrètement comment ça se passe de décharger l'émotion, comment on descend dans le corps par soi-même. Inutile, voilà, de faire des gros trucs complètement méditatifs, mais observez-vous et juste prenez conscience la quantité d'émotions qui vont dans notre inconscient pour une journée. Et en fait, quand vous leur donnez la parole et l'expression, et c'est pour ça que j'ai la gorge qui est comme ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui demandaient expression.
Vous voyez à quel point je n'ai même pas besoin de vous les exprimer, j'ai pas besoin de complètement verbaliser. Je peux parfois juste commencer la verbalisation et mon système me dit c'est bon, on sait où tu vas, on a compris. Tu vois, tu sais par toi-même où tu vas, fallait juste que tu t'observes. Et ben, ciao ciao, et puis j'espère que ça a pu vous servir. Je vous embrasse et à bientôt pour ce nouveau projet que je vais bientôt vous présenter et qui fait partie des choses qui me stressent depuis quelques jours et que je prends en charge régulièrement. Ça veut dire je me presse pas pour vous l'annoncer et je prends le temps de bien vivre à l'intérieur toutes les émotions que ça me fait pour être sûr que le jour où je l'annonce, je sois pas dans un rush qui va faire que je suis pas moi-même. Donc prenez le temps d'habiter vos projets, prenez le temps de vivre vos émotions à fond, c'est le plus important. Le projet en lui-même n'a pas d'importance, l'univers a le temps, c'est nous qui n'avons pas le temps, l'univers a le temps, tout le temps. Si vous ne faites pas le projet maintenant, c'est dans une autre vie, il en a rien à foutre. C'est nous qui avons des pressions temporelles et ça c'est le corps émotionnel qui nous le fait croire, donc il faut le décharger. Il a une pression sur le système nerveux, donc on parle des émotions, on décharge le système nerveux, on retombe dans la fréquence du corps. Et seulement là, on regarde si on a l'énergie d'avoir envie de faire des choses ou pas. Voilà, allez, des bisous, ciao ciao.